l'apôtre ne voulait pas que Timothée soit focalisé sur ses souffrances, des souffrances passagères qu'il rencontrait. Mais l'apôtre voulait que Timothée se focalise sur la chose la plus importante que Dieu avait déposée en lui. C'était le Saint-Esprit de Dieu. Il lui dit, l'Esprit du Seigneur qui est en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et d'amour. Donc là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a l'omnipotence, donc c'est-à-dire il y a l'invincibilité. Donc là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a la nature divine, donc il y a la victoire, il y a la force, il y a la puissance. Ça peut arriver que tu tombes malade, que tu rencontres des difficultés, vraiment que tu sois menacé par des esprits démoniaques. Mais si tu es habité par le Saint-Esprit de Dieu, tu ne dois pas te laisser entraîner dans la peur, dans la crainte, dans la timidité, si comme ces choses avaient une même mise éternellement sur toi. Non, tu dois te rendre compte que l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit qui te donne même le pouvoir de déclarer, de confesser la victoire, et cela peut positivement impacter ta vie. Alors, l'apôtre Paul lui dit que l'esprit qui est en nous, donc c'est un esprit qui habitait l'apôtre et qui habitait aussi le pasteur Timothée. C'est un esprit de force, un esprit de force. Donc le Saint-Esprit de Dieu n'est pas seulement celui qui nous communique la nature divine pour que nous devenions enfants de Dieu, mais il est aussi celui qui nous donne la force de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans l'épître de l'apôtre Jean, il dit, petits enfants, vous les avez vaincus, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Donc il fait de nous des dieux et il nous donne aussi la victoire sur les méchants. Vous comprenez? Alors lorsque nous revenons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 19, que dit l'Écriture? L'Écriture dit que lorsque l'ennemi viendra comme les eaux de fleuve, l'Esprit de l'Éternel qui est en nous le mettra en fuite. Donc aujourd'hui, nous marchons, nous dormons, nous nous réveillons avec la victoire. Et cette victoire n'est pas représentée par une bague. Ce n'est pas une victoire qui nous est donnée en forme d'un mouchoir. Ce n'est pas une victoire qui nous est donnée en forme de quelque chose de visible. Mais c'est une victoire qui habite en nous par la personne divine qui est le Saint-Esprit de Dieu. Puis c'est une personne divine invisible. La Bible nous parle toujours du Saint-Esprit de Dieu en employant un pronom personnel. Donc, donc c'est une personne qui vit en nous. Et cette personne-là, c'est l'incarnation de la victoire. Donc, c'est lui qui fait de nous des invincibles, des imbattables et des intouchables. Donc, un chrétien né de nouveau qui croit en Dieu n'a pas besoin de se plonger dans l'idolâtrie en portant des histoires sous prétexte que ces histoires pourront assurer sa garde. Donc, la seule personne habilitée à pouvoir nous protéger, c'est lui qui nous défend, c'est lui qui nous rend forts, qui nous accorde l'invincibilité, qui nous donne la victoire sur les démons, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est lui qui met nos ennemis en déroute, qu'ils viennent pendant ton sommeil, qu'ils viennent pendant que tu es en voyage dans l'avion. Donc,